qui s'affiche comme en tous les cas l'un des favoris pour la victoire finale de ce Tour de Hongrie, alors qu'il y a cette chute qui a marqué le début d'étape. Ouais, on était dans les de coureurs. C'est ça, dans les 10 premiers kilomètres. Une chute, on voit qu'il y a quelques coureurs quand même qui ont tapé assez fort le sol. Regardez sur son compte Strava, il a roulé du côté de Clermont-le-Domé, donc oui, il vit toujours là-bas. Oh, attention la chute! Il y a eu une chute avec un coureur Jaiko Alula qui est tombé. Et c'est retombé derrière avec un coureur NSN. Alors on vérifie que tout va bien. Ouais, bah c'est... 5 également. On en parlait tout à l'heure de Kellan O'Brien qui prend des nouvelles de Arm Vanouke qui est tombé, on revoit là. Ah, c'est Vanouke qui est tombé en premier et qui fait tomber ensuite O'Brien. Et derrière ça retombe avec ce coureur qui tombe sur la roue arrière du coureur NSN. Ouais, c'est bien Arm Vanouke pour l'équipe Pinarello qui plus de 36,5. Qui va peut-être se retrouver devant maintenant. Les derniers hectomètres. On est à 500 mètres avec le sprint lancé pour Molano, le coureur de l'équipe. Il y a eu une chute a priori. Avec Ormzel. Qui était placé. Il s'est mêlé à l'emballage final. Il a voulu aider Phil Boss. Ouais, là c'est un candidat pour le classement général. Qui est bien tombé. Le sprint avec vous, David. Alors, on va revoir peut-être la chute. Il y a comme Amsel, en tous les cas. Tim Merlier qui s'est calé. On était aux 500 mètres dans la bonne roue, je dirais, dans la roue de Juan Sebastian Molano, qui va être obligé à un moment de lancer à 250 mètres. Oui, la chute, elle est quand même assez violente.